Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Un délai ne dépensant pas une semaine est accordé aux personnes ayant érigé des bâtiments dans un espace appartenant à l'Athénée primaire de Bujumbura à déménager. Une décision prise par le Premier ministre ce samedi. Et les médias ont un grand rôle dans l'autonomisation de la femme dans le pays. Emmanuel Ndachaïsaba, chargé de l'exécution du projet Accroître le rôle socio-économique de la femme, l'a dit ce vendredi à Rumongi. Voici pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Le Burundi n'a pas pu organiser des élections véritablement démocratiques depuis 2010. Denis Machimiusa, professeur d'université et politologue, l'a dit lors d'une conférence débat organisée ce vendredi. Pour Denis Machimiusa, le contrôle du processus électoral afin d'en tirer profit et les principaux enjeux du législateur burundais en matière de loi électorale civile. Depuis 2010, et surtout avec le code électoral de 2009, le Burundi n'a pas pu organiser les élections véritablement démocratiques. En réalité, il y a 4 critères sur lesquels on peut se baser pour évaluer tout processus électoral. Il y a le terrain et les acteurs. Et puis, il y a les règles du jeu, c'est-à-dire les lois, et les arbitres et les juges électoraux. Alors, en regardant ces 4 critères et en entrant en profondeur de chaque processus électoral, on trouve que ces critères n'ont pas été respectés. Mais surtout, il y a un autre critère très important, le fait de verrouiller l'espace politique. Lorsque vous verrouillez l'espace politique, c'est-à-dire que tous les compétiteurs ne vont pas partir d'un seul point de départ, parce qu'il y en aura qui auront continué à faire la propagande politique et d'autres qui n'ont pas eu ce droit de le faire. Autrement dit, vous allez dans une compétition alors que certains acteurs politiques ont déjà une avance sur d'autres. Cela force déjà l'égalité en matière de démocratie. Le principal enjeu et le principal esprit du législateur burundais en matière de loi électorale, c'est d'essayer de contrôler par tous les moyens possibles le processus électoral afin d'en tirer profit. Le deuxième enjeu, c'est d'essayer de se maintenir au pouvoir, parfois même en écartant ses adversaires, et il peut même le faire de manière illégale, en violant même certains principes internationaux relatifs à la jouissance des droits civils et politiques des citoyens. Et le Premier ministre instruit ce samedi les personnes ayant érigé des bâtiments dans un espace appartenant à l'Athénée primaire de Bujumbura à déménager dans un délai ne dépensant pas une semaine. Satisfaction du directeur de cette école qui a indiqué que des travaux de construction de la clôture de cette école vont avoir lieu civil. Après que l'ex-Athénée primaire, donc le premier Héro 1, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, venait d'être supprimé et remplacé par un nouvel établissement que je suis venu diriger en 2003. Quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'un hectare et demi de terrain avait déjà été exproprié par des privés. Il y avait des bornes un peu partout qui avaient déjà été posées. Alors aujourd'hui, à l'heure que nous sommes revenus à l'ancienne superficie que nous allons clôturer, je pense, dans les quelques mois qui viennent. Nous avons récupéré aujourd'hui à peu près 1,5 hectare de terre. L'honneur est tombé sur moi quand j'étais décoré. Alors j'ai vu que le gouvernement attache une très grande importance à ce qui est en train d'être fait ici à l'école secondaire technique administrative ESTA. Alors ça m'a motivé, j'ai approché les parents
et les partenaires proches, la direction provinciale de l'éducation, la DCE. Tout le monde m'a encouragé. Avec le peu de budget que nous avons commencé les travaux. Nous espérons qu'avec l'aide de nos supérieurs, toute la parcelle récupérée va être clôturée dans les quelques jours qui restent avant la fin des vacances, des grandes vacances. Et nous avons eu le soutien de son Excellence, le Premier ministre. Il nous a promis qu'il va faire des contacts ici et là, que le gouvernement va nous aider pour que la construction soit achevée le plus rapidement possible. Les médias ont un grand rôle dans l'autonomisation économique de la femme dans le pays. Emmanuel Ndachaïsaba, chargé de l'exécution du projet Accroître le rôle socio-économique de la femme et renforcer son autonomie, l'a dit ce vendredi à Rumongue au terme d'une session de réseautage des acteurs économiques et les médias de province Makamba et Rumongue. Mais les acteurs économiques ayant des produits à vendre ou à vendre doivent approcher les médias, une voie que ces acteurs économiques ont désormais promis d'exploiter. Reportage signé Jean-Pierre Missago. À part que les médias portent loin l'information qu'ils véhiculent en ce qui est de l'autonomisation de la femme atteint un grand nombre de femmes en si peu de temps, ce qui incitera les autres femmes à se lancer sur la voie du développement. Selon Emmanuel Ndachaïsaba, chargé du projet Accroître le rôle socio-économique de la femme et renforcer son autonomie, de Search for Common Ground. Le rôle des médias dans l'implémentation du projet Accroître le rôle socio-économique de la femme et renforcer son autonomie est d'une grande importance à différents niveaux. En premier lieu, ce que les médias portent loin, donc l'information des médias en ce qui concerne l'autonomisation économique de la femme est d'une grande importance dans la mesure où les femmes aujourd'hui ont déjà changé de mentalité, puisque autrefois les femmes n'écoutaient pas les émissions de la radio, mais aujourd'hui la sensibilisation a touché pas mal de femmes. Maintenant, elles connaissent le rôle et l'importance des informations en ce qui concerne le développement économique. Mais pour lui, il faut que la femme entrepreneur change de stratégie dans la vulgarisation de ses projets de développement. L'appel que je lance à ces femmes et celles qui n'ont pas participé à cette session, c'est de changer de mentalité et de ne pas attendre que les médias puissent les chercher pour donner des informations, mais que ces femmes elles-mêmes puissent livrer des informations en ce qui est du développement économique de la femme aux médias et pour inciter les autres femmes à initier des activités économiques qui vont développer le ménage, la communauté et le pays tout entier. Lors d'une session de 2 jours de réseautage des acteurs économiques et des médias opérant dans les provinces de Makamba et Rumongue, les acteurs économiques se sont engagés de chercher désormais eux-mêmes les journalistes pour la vulgarisation de leurs projets de développement afin d'inspirer les autres et multiplier les centres d'écoute pour une mobilisation effective des femmes. Les hommes des médias, quant à eux, se sont engagés à multiplier les reportages et émissions en rapport avec l'autonomisation économique de la femme, à accorder plus d'espace aux femmes entrepreneurs dans les médias et redorer l'image de la femme. Page santé pour clôturer ce journal. Les hommes bondés de 40 ans et plus sont appelés à se faire dépister pour prévenir le cancer de la prostate. Appel lancé par Dr Révélien Daïloré, médecin urologue. Au moment où cette maladie emporte beaucoup de vies humaines, ce médecin indiquait que le dépistage aide à augmenter les chances de guérison du patient en cas de maladie suivie. C'est une tumeur maligne qui est généralement se développe à l'intérieur de la glande prostatique. Et cette tumeur normalement elle est plus fréquente chez les hommes de plus de 50 ans, sauf s'il y a des antécédents familiaux. Le cancer de la prostate évolue en 4 stades. Et les 2 premiers stades sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe clinique évident. Le patient ou l'homme est bien portant et ne se plaint de rien du tout.
Et ici, chez nous, nous recevons les patients qui sont au 3e et 4e stade, c'est-à-dire déjà symptomatiques, déjà qui présentent des signes. Et les signes les plus fréquents, ce sont des signes, la plupart des cas communs, aux tumeurs bénignes qu'on appelle les adénomes, même des fois pour les infections, même il y a des signes communs. Et ces signes, ce sont des problèmes d'uriner. C'est pour les mesures hygiéno-diététiques pour tous les cancers, c'est-à-dire manger sain. Manger, c'est-à-dire manger les légumes et les fruits. À partir de 5 ans, éviter les viandes rouges, faire une activité physique, et manger des légumes aussi, et sexualité responsable. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.